Paix et grâce, que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Nous commençons la 5e partie de notre intervention sur les songes de Joseph. Il est vrai que pour comprendre la suite, il faut commencer par la première partie. Donc vous trouverez le partie précédente dans mon compte YouTube, donc mon évangile en un seul mot. Vous pouvez aller vous abonner ou vous tapez Dr Adela Ndaye. Vous tomberez sur ma page et vous pouvez vous abonner, ainsi vous pourrez suivre les parties précédentes. Je précise que le songe de Joseph, il a vu le gerbe de ses frères se prosternant devant sa gerbe. Ensuite, il a vu la lune, le soleil et les étoiles également se prosterner au devant de lui. J'ai expliqué que la partie des gerbes des champs constitue la partie terrestre, donc, et la partie du soleil, de la lune et des étoiles constitue la partie céleste. Je l'ai identifié par deux éléments, c'est-à-dire le 3e jour et le 4e jour. Le 3e jour étant le jour de la manifestation du terrestre, alors que le 4e jour est le jour de la manifestation des constituants célestes. Maintenant, je me suis attardé pour toucher l'aspect où le Seigneur envoie Moïse en Égypte. C'est ici que je voudrais que vous me suiviez attentivement. Lorsque le Seigneur envoie Moïse en Égypte, Moïse dit qu'il a la langue embarrassée. C'est alors que le Seigneur va lui adjoindre Aaron. Mais quand ils sont arrivés dans le pays d'Égypte, après 9 plaies, par la main de Moïse et d'Aaron, le Seigneur va frapper le pays d'Égypte de 9 plaies. Malgré ces 9 plaies-là, donc, Israël n'est pas sorti de l'Égypte. Il a donc fallu la 10e plaie, qui est donc l'agneau immolé, pour que Israël puisse partir. Je voudrais préciser que les 9 premiers plaies utilisées, frappées, que Dieu a frappé avec le pays d'Égypte, n'ayant pas permis à Israël de sortir, en d'autres termes d'être libre, ces 9 premiers plaies-là représentent le sacerdoce de la loi. Ça représente le sacerdoce de Moïse, parce que le sacerdoce de Moïse n'a pas libéré le peuple. Est-ce que vous comprenez cela? Au temps de Moïse, le peuple n'a pas été libéré. Au temps de la loi, dans l'Ancien Testament, le peuple n'a pas été libéré. Il a donc fallu que le Seigneur vienne lui-même pour que nous soyons libérés. Ainsi, la 10e plaie, qui est la mort de l'agneau, constitue par conséquent le temps de la grâce. Le 9 premier plaie, c'est le temps de la loi, et la 10e plaie, c'est le temps de la grâce, parce qu'après avoir mangé l'agneau, Israël est donc sorti du pays d'Égypte. Mais remarquez, pour sortir du pays d'Égypte, il faut que l'agneau soit immolé. Or, on ne peut pas immoler l'agneau s'il n'y a pas le sacrificateur. En d'autres termes, avant que Israël ne se mette en marche, avant que Moïse ne conduise Israël, il faut préalablement qu'un sacrifice soit constaté. En d'autres termes, il faut la présence du sacrificateur. Or, la sacrificature est donnée à Lévi. Lévi qui est le 3e fils de Jacob, dont il est question que Lévi, c'est lui qui relie le peuple avec Dieu. En d'autres termes, Lévi, c'est le ministère. Or, c'est Lévi-là qui est le ministère et représenté par Aaron. Parce que Aaron, c'est le souverain sacrificateur. Est-ce que vous me suivez? Donc, Lévi, grâce à lui, le peuple a la capacité d'immoler l'agneau.
Donc l'agneau ne peut être immolé que par un sacrificateur. Ainsi nous comprenons que dans chaque maison d'Israël, il y avait un sacrificateur qui constituait l'image d'Aaron. Donc, je puis dire, Aaron était dans chaque maison. Une fois que Aaron sacrifie l'animal, c'est-à-dire après l'immolation de l'agneau, alors la marche commence. Or, la marche doit commencer avec Juda. Nombre chapitre 10. C'est toujours Juda qui commence la marche. Ainsi, nous comprenons que lorsque Israël commence la marche, en réalité, c'est Moïse qui intervient en tant que Juda. Moïse intervient en tant que roi. Il intervient en tant que le chiffre 4. Je me résume. Le sacrifice de l'agneau, c'est le 3e jour de la création. La marche d'Israël, c'est le 4e jour de la création. Le sacrifice, c'est Aaron. La marche, c'est Moïse. Moïse représente donc Juda. Lévi et Aaron représentent donc Lévi. On est ensemble. Le 3e, dans le songe de Joseph, parlant des choses terrestres, c'est-à-dire des gerbes et des champs, Joseph a vu le sacrifice de l'agneau soutenu par Aaron, alors que dans son songe concernant la lune, le soleil et les étoiles, il a vu donc la marche de Juda. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons continuer dans notre 6e partie. Soyez bénis.